Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur gros lot? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Donc ici, ce n'est pas un choix personnel. Donc c'est une entreprise que je ne connais pas. Donc on va essayer de la regarder assez rapidement. Je vois ici que c'est une small cap, peut-être même une micro-capitalisation. Ce que je peux voir ici. Donc, première chose que je vais regarder ici, c'est le revenu. Tendance ici du revenu, donc chiffre d'affaires. On a quelque chose qui va aux alentours de 38 millions ici. Donc, bon, voilà, plutôt une stabilité. On s'attend à une certaine stabilité, mais je n'ai jamais confiance ici aux prévisions de revenus des small caps. OK, jamais, parce qu'il y a jamais un ou deux analyses sur le dossier et très souvent, ce sont des gens que l'entreprise paye. OK, ensuite, ce qui nous intéresse avant tout sont les bénéfices nets. OK? En termes de marge d'exploitation, presque rien. On doit attendre 2026 pour essayer d'avoir quelque chose d'assez potable. Quand on regarde à peu près l'historique ici, il gagne un tout petit peu d'argent au niveau de la marge d'exploitation, ça va, mais voilà, on a du 2%, 0,11% en 2023, on s'attend à moins 4% en 2024, moins 1% en 2025, plus 2% en 2026, c'est très laid à voir, d'accord? Donc ça, c'est déjà une note éliminatoire. Poubelle, direct, OK? Donc, on peut continuer quand même. La marge nette ici, plutôt également, c'est la même tendance, hein, rien de stable, d'accord. En termes de free cash flow, ça sert même à rien d'aller remarquer ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? En termes de dette nette, la dette nette, on voit qu'il n'y en a pas, il y a de la trésorerie nette, très très bien. En termes de, peut-être également, elle a un business exceptionnel hein, qui pourrait avoir une certaine croissance pour les années à venir, je n'en sais rien du tout, ok. Mais ce que je peux voir présentement en date d'aujourd'hui, en 2 secondes, c'est clairement pas une entreprise qui va nous intéresser sur le plan qualitatif, franchement, d'accord. Il faut la laisser mûrir. Même si elle a quelque chose d'extraordinaire ici, c'est pas plus grave, vous allez la rattraper quand elle sera à 1 milliard de valorisation. Ça ne dérange pas plus que ça. OK? Donc, généralement, je ne suis pas, je suis pas un fanatique des small caps. Je ne dis pas ici que les small caps, il n'y a pas des opportunités ou quoi que ce soit, mais elles sont très rares, les entreprises qualitatives dans les small caps. D'accord? Il n'y en a pas énormément. OK? Mais quand on arrive à spotter une, franchement, parfois, ça peut être une bonne affaire pendant très, très longtemps. OK? Mais sur le cas ici de gros lot, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Sérieusement. Ça, c'est une perte de temps. Parce qu'avant tout, ici, on doit maximiser ici notre temps. Donc, c'est-à-dire qu'on doit essayer de se concentrer uniquement sur les meilleures entités. Et quand tu passes juste 2 minutes sur les chiffres actuels, il n'y a rien d'encourageant. Peut-être que l'histoire est belle, mais ici, le plus important, c'est l'argent. D'accord? Qu'est-ce que l'entreprise arrive à produire présentement? OK? Donc, en date d'aujourd'hui, est-ce que ça vaut même la peine de vous dire que non, gros lot est surévalué, sous-évalué? Franchement, c'est une entreprise. Je vous encourage massivement à aller regarder ailleurs. Quitte à rater une opportunité exceptionnelle, le genre d'entreprise qui, c'est pas moi, qui fait du 200% en une semaine, c'est pas plus grave que ça, d'accord? Donc, moi, en termes d'évaluation ici, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? C'est peut-être une entreprise qu'on pourrait racheter aux alentours de son actif tangible net ici, histoire de se protéger. Actuellement, on a 4,93 euros. Est-ce que ça va continuer à augmenter? Le plus important, c'est que cet actif tangible net continue à augmenter. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir une certitude par rapport à ça? Non. OK? Le passif, on n'en a pas énormément non plus ici. Donc, je veux dire, il y a assez d'éléments ici qui nous poussent à aller regarder ailleurs. Donc, moi, je pense que ce gros lot, en fait, ce type d'entreprise-là, franchement, allez regarder ailleurs. OK? Merci.